saluer tout le peuple de Dieu et en particulier la famille Philadelphie d'Angré. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Et je crois que c'est juste d'avoir cette espérance parce que nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce matin, notre méditation, notre partage est basé sur deux passages, principalement Jean chapitre 14, verset 1, et Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Jean chapitre 14, verset 1, et Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Notre partage ce matin s'intitule « Que votre cœur ne se trouble point ». Alors, je vais demander à tout le monde de dire le titre de notre partage ce matin avec moi. « Que votre cœur ne se trouble point ». Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Notre partage ce matin porte sur cette puissante parole du Seigneur, tirée de Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Lorsque nous voyons parole vivante, il dit ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit point troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Alors, comment comprendre la valeur de cette parole du Seigneur? Je reprends, comment comprendre la valeur de cette parole du Seigneur afin d'expérimenter la puissance divine qui s'y dégage? Oui, il y a une puissance, puissance de la vie, puissance qui communique la vie. Notons que nous allons d'abord voir un important préalable. Nous allons d'abord voir un important préalable au sujet de cette parole. Ensuite, nous verrons un cas d'étude qui nous permettra de comprendre de façon appliquée cette parole. Je vais dire, le cas d'étude va nous donner de savoir, de voir la valeur de cette parole et de l'appliquer à nos propres vies, de la mettre en pratique, de la respecter dans nos propres vies. Alors, nous voyons d'abord le préalable. Je voudrais que vous sachiez que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas bavard. Notre Dieu n'est pas bavard. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Notre Dieu n'est pas bavard. En tant que parole vivante devenue chair, il parle toujours à dessein. C'est-à-dire quand le Seigneur dit une parole, quand il sort une parole, c'est pour un but bien donné. Et le but vise à rendre toujours ministère à ceux qui l'écoutent. C'est important que vous le sachiez, que notre Dieu n'est pas bavard. Sa parole est établie pour toute l'éternité. Il sait tout et rien ne lui est caché. C'est pourquoi s'il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est à dessein. Que votre cœur ne se trouble point. Si notre Dieu voyait que nous serions dans des salons climatisés, avec un bon thé, un bon café au lait, et avec un bon dispositif, un dispositif impressionnant de sécurité au portail, il n'aurait jamais dit que votre cœur ne se trouble point. Donc dans ce préalable, comprenez que s'il a dit que votre cœur ne se trouble point, c'est parce qu'il y a des dangers sournois que nous n'avons jamais soupçonnés, que lui seul voit. Et
il sait que ces dangers, ces menaces vont se manifester en leur temps. Alors, il dit que votre cœur ne se trouble point. S'il ne voyait point de danger tapis dans l'ombre, il n'aurait jamais adressé cette parole à son Église, à ses disciples en son temps et à son Église, à nous aujourd'hui. J'espère que vous comprenez cela. Oui, notre Dieu n'est pas bavard, il parle à dessein. S'il dit donc que votre cœur ne se trouble point, surtout que sa parole est éternelle, ça veut dire que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit bien considérer cette parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Je disais tout à l'heure que quand il dit cela, quand il parle, c'est à dessein. Nous allons voir ceux qui ont entendu ces paroles de façon directe de sa bouche. Quelle a été leur réaction par rapport à un danger qu'ils n'ont jamais soupçonné. Lisons donc Marc, chapitre 35 et chapitre 4, à partir du verset 35. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je vais le lire. Je vais lire ce passage, ce texte, dans la version français courant. S'il vous plaît, je vais lire ce passage dans la version Louis II. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, donc il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? De quoi s'agit-il? Le texte que nous venons de lire nous dit qu'après une journée de travail, de ministère, il se faisait déjà soir et Jésus demande à ses disciples qu'ils passent de l'autre côté de la mer de Galilée. Alors ils étaient partis, mais Jésus, pendant la traversée, dormait. Et la Bible dit que voici un grand tourbillon qui s'est levé. Certainement, le tourbillon a tenté de faire chavirer la pirogue. Et comme il n'y arrivait pas, il a commencé à remplir la pirogue d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ici dans le texte, les occupants de la pirogue n'étaient pas des étrangers à cette mer, puisqu'ils étaient pêcheurs avant que Jésus-Christ ne les appelle. Ils ont dû vider la pirogue, mais rien. Elle se remplissait. Épuisée maintenant,
Et en même temps, surpris de voir que leur Seigneur dormait paisiblement, ils se sont tournés vers lui et lui ont posé la question: mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons et toi tu dors pendant ce temps? Alors, le Seigneur s'est levé. La Bible dit, il a intimé au tourbillon de se calmer. Et le tourbillon s'est apaisé. Le tourbillon a disparu. Et la mer est devenue calme. Amen. Comme réaction, la Bible nous dit, oui, ces gens qui mangeaient avec lui, qui dormaient avec lui, qui voyageaient avec lui pour la première fois, ont vu une autre de ses facettes et ils ont été saisis de frayeur en disant: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent toutes sortes de maladies, même les maladies incurables? Quel est donc celui-ci à qui obéissent les esprits méchants? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Cette question devrait être pour nous une question de méditation sur la personne de notre Seigneur. Voici donc ce qui se passe dans le texte. Et nous savons que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pu traverser pour continuer de l'autre côté de la mer. Nous allons donc faire une observation. Lorsque nous faisons une observation du texte, on voit que le Seigneur demande à ses disciples de partir d'un point A à un point B. Un voyage. Un voyage. Donc, c'est une question de voyage. Deuxièmement, nous voyons les acteurs, c'est-à-dire les disciples du Seigneur. Je l'ai dit tantôt. La Bible nous révèle que c'était des pécheurs. Ce n'étaient pas des bureaucrates qui étaient assis dans leur bureau, mais là, Pierre, le chef des disciples, était pécheur. Donc, normalement, dans une telle situation, il s'agit d'un expert. Il ne devait pas avoir peur. Ils connaissent aussi la mer de Galilée. Ils connaissent cette mer. J'ai eu l'occasion de traverser cette mer, ne serait-ce que 4 fois dans mes différents voyages. Mais voyez-vous, ils auraient été en paix parce qu'ils connaissent la mer déjà. Ils connaissent ce trajet déjà. Mais voici un danger. Peut-être même au beau milieu de la mer. Parce que si nous considérons le temps où le Seigneur Jésus a eu sommeil, je pense qu'ils ont d'abord parcouru une certaine distance. Toujours dans notre observation, on voit ce grand vent, ce tourbillon qui voulait les détruire. Quatrième observation, ce que nous voyons encore, c'est ça qui est étonnant. Les disciples ont dû faire tout leur possible pour vider la pirogue. Puisque le vent n'a pas réussi avec les vagues de la mer à casser, à briser la pirogue, alors le tourbillon a décidé maintenant de remplir la pirogue pour que la pirogue puisse s'enfoncer. Les disciples ont fait tout ce qu'ils pouvaient.
Ils ont mis en œuvre toutes leurs connaissances, leurs expériences, mais ils ne pouvaient point s'en sortir. Pendant ce temps, un fait étonnant, un des passagers dormait tranquillement, et c'est lui, le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et voyez-vous, ils n'ont pas pu se contrôler, se maîtriser. Un autre point d'observation, ils sont allés faire des reproches au Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas, le verset 38, de ce que nous périssons? Mais comment tu es avec nous dans cette pirogue? C'est même pas un bateau, c'est une pirogue. Si c'est un bateau, on peut dire il y a des chambres, il y a beaucoup de compartiments. Mais là, c'est un bateau. Et puis le bateau, la pirogue était agitée. Les vagues frappaient la pirogue de toute leur force. Et toi, tu dors. J'ai comme l'impression même que quand nous lisons ça, certains étaient très fâchés. Alors, le Seigneur s'élève. Il ordonne à la mer. Il n'a même pas fait de prière. Oh Père, je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, Père, fasse que la mer se calme, sinon nous allons périr. Non. Il s'est levé. Il a parlé. La Bible dit il a menacé le vent. Il n'a pas caressé. Amen. Et il a dit à la mer, qui était l'instrument du vent, silence, tais-toi. Et la Bible dit que le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. Le Seigneur t'accorde un grand calme. Le Seigneur accorde une grande paix à ton cœur, un grand calme à ton environnement, un grand calme à ce pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Maintenant, toujours dans nos observations, c'est là que le Seigneur va leur poser la question suivante. C'est un reproche, mais aussi c'est un cri de cœur. Le cri de cœur du Seigneur. Comment n'avez-vous point de foi? Comment? Moi je suis votre Seigneur. Je vous ai dit qui je suis. Vous-même vous l'avez dit, reconnu. Comment est-ce que je peux être avec vous dans la même pirogue et puis vous paniquez de cette façon? Vous vous affolez. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas vous confier en moi? Voyez-vous, il leur pose la question malgré le fait que le danger de mort s'était manifesté réellement. Comment? Il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Alors, mes bien-aimés, quelle est donc la valeur de ce cas d'étude pour nous? Je voudrais que vous sachiez premièrement que tout homme et toute femme, qu'on reconnaisse que Jésus-Christ est le sauveur du monde ou pas, nous sommes tous en train de faire la traversée. Nous sommes en train de faire une traversée du point A de la terre où nous nous croyons maîtres à l'éternité que nous ignorons. Oui. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que quand nous lisons le texte, on dit d'autres bateaux ou d'autres pirogues aussi étaient sur la mer.
Mais la différence entre ces pirogues et celle des disciples, c'est la présence du Seigneur Jésus. Amen. Il y a une différence entre ceux qui ont Jésus-Christ pour Seigneur dans cette traversée et les autres, peut-être ils ont de belles pirogues, peut-être même ils ont des bateaux. Toutefois, nous qui avions cru en Jésus-Christ, nous devons prendre conscience que le Seigneur Jésus est dans notre pirogue. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus est dans notre pirogue. Et parce qu'il est dans notre pirogue, nous allons faire la traversée. Nous allons arriver à destination dans de bonnes conditions. Voyez-vous, c'est vérité. Jésus se lève, il menace la mer. Il menace le tourbillon. Et ils obéissent. Pour montrer à ses disciples que effectivement, il est le Dieu véritable. Lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble point, il a parlé non pas comme quelqu'un qui veut donner une consolation, mais il a parlé comme quelqu'un ayant autorité sur les dangers tapis dans l'ombre que nous n'avons jamais soupçonnés. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur, qui est le moteur de votre vie, qui est le siège de votre vie, ne se trouble point. Que votre cœur, qui alimente ton intelligence, ne se trouble point. Lorsque nous voyons, nous consultons le mot troubler, utilisé ici dans Jean, chapitre 14, verset 1, en grec, il est dit terrasso. Terrasso signifie être inquiet, bouleversé. Donc quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, il est en train de dire que votre cœur ne soit point inquiet. Et je vous l'ai dit au début, dans le préalable, que quand notre Seigneur dit une parole, c'est à dessein. Donc il sait que nous allons rencontrer des tourbillons. Il sait. Il sait que les vagues de la mer voudront faire chavirer notre pirogue. Il le sait, c'est nous qui ne le savions pas. Il sait que les vagues de la mer vont remplir notre pirogue. Il le sait. Mais il dit, malgré cette réalité, ne soyez point inquiets, ne soyez point bouleversés. Il dit aussi que terrasso signifie emporter la tranquillité d'esprit de quelqu'un. La tranquillité d'esprit, emporter cela. Déranger sa sérénité. Enlever le repos. Donc vous voyez, il est en train de dire, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il est en train de dire que personne n'emporte la tranquillité de votre esprit. Alléluia. Que personne ne vienne déranger votre sérénité. Que personne ne vienne enlever votre repos. Que personne ne vienne combattre votre esprit par la crainte et l'anxiété. C'est ce que ça veut dire aussi. Combattre l'esprit de quelqu'un par la crainte et l'anxiété. Voyez-vous à quel point ce que le Seigneur Jésus a dit ici est profond. Que votre cœur ne soit point combattu par l'esprit de la crainte et l'anxiété. Que personne ne vienne emporter votre tranquillité d'esprit. Que personne ne vienne déranger votre sérénité. Ce matin, sachez-le.
Cette parole vient par rapport à la situation du coronavirus ou du virus corona. Regardez comment le monde tremble. Regardez comment ceux qui se disaient maîtres du monde sont en train de trembler et d'activer même. C'est eux-mêmes qui activent l'expansion. Pratiquement à chaque 15 minutes, sur toutes les grandes chaînes, ils vont annoncer, ils vont faire la nécrologie du monde entier. Maintenant, avant c'était local, mais maintenant c'est mondial. Tel nombre de personnes sont mortes en Chine, Tel nombre de personnes sont mortes dans tel pays, tel mort en Italie, tel nombre de personnes sont mortes ici. Et le but de tout ça, c'est emporter la tranquillité de notre esprit. Le but de tout ça, c'est de déranger à outrance notre sérénité. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Souvenez-vous que le Seigneur a déjà parlé de beaucoup de choses qui vont venir avant son retour. Des guerres, des tremblements de terre, des épidémies. Et j'en passe. Il en a déjà parlé. Mais savez-vous qu'il a pris le temps d'en parler pour que quand ça vient, nous ne soyons pas, nous ne perdions pas le contrôle. Oui, nous avons reçu la vraie information. Et il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement dit que votre cœur ne se trouble point, mais il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc nous pouvons lui faire confiance. Qu'il est dans notre pirogue. Il est dans notre pirogue. Il est dans notre pirogue. Parce que le Seigneur est dans ta vie, il est dans ta pirogue. Où que tu es, sur quelque continent que ce soit où tu es, parce que Jésus-Christ est dans ta vie, il est dans ta pirogue. Et je vois qu'il menace ce virus qui se déferle sur le monde contre ta vie, contre son église et même contre notre environnement à cause de nous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous considérions ce fait. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans la peur. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne tremblez point. Ne craignez point. Voyez-vous que ces paroles sont une marque particulière de Jésus-Christ. Du Dieu que nous adorons. Nous allons terminer en voyant un point. Dieu a parlé de la même façon à Israël au temps du prophète Ésaïe. Puisque c'est planétaire cette situation, nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 8, du verset 9 au verset 13. Mais ce que je vais faire, nous allons lire d'abord à partir du verset 11 et après nous remontons au verset 9. Verset 11 jusqu'à 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Et je voudrais que tu le dises après moi. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Je voudrais que vous souligniez bien cela au verset 12. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi le verset 13? Car c'est, attendez, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier.
C'est lui que vous devez craindre et redouter. Maintenant, remontons. Au verset 9. Poussez des cris de guerre, peuple. Vous entendez? Les gens poussent des cris de guerre. Ils poussent des cris de guerre. Hey, vous allez tous mourir. C'est nous qui possédions le monopole de la science. Et regardez comment nous mourons. Hey, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Contre un ennemi invisible. Fort heureusement, ils savent préciser que c'est contre un ennemi invisible. Le Seigneur dit pousser des cris de guerre, peuple. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il continue, il dit, et vous serez brisés. Alors vous lisez après moi, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Oh! Le virus de Corona est brisé au nom de Jésus-Christ. Et nous continuons. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Il le dit à 2 reprises pour mettre un accent sur la finalité. Vous serez brisés. N'ayez pas peur. Croyons au Seigneur. Attachons-nous à lui. Il dit formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Et tout le monde dit car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est dans nos vies. Jésus-Christ est dans notre pirogue. Dieu est avec nous. Ce n'est pas une idée, c'est un fait. C'est pour cela, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a parlé. Et je voudrais t'encourager à prendre cela au sérieux. C'est parce qu'il sait le danger qu'il y a, que nous n'avons jamais soupçonné. Toutefois, il est au contrôle. Dis avec moi, le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9a. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9a. Il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Le Seigneur nous délivre de cette épreuve. Et je lis parole vivante qui dit ceci. Oui, vous pouvez être certain que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Ah. Peut-être que tu défiles dans une assemblée. Tu te fais passer chrétien pour chrétien, mais tu ne l'es pas. Regarde, c'est clair, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et parole vivante dit, oui, vous pouvez être certain que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Si vous vous attachez à vos prophètes avec leurs huiles, avec leurs parfums, avec leur eau qu'ils vous donnent à boire, et même d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici à la chair, cet esprit vous emportera. Fort heureusement, vous vous êtes confiés en Jésus-Christ qui est dans votre bateau. Alors, mes bien-aimés, pour terminer, quel est le but de notre partage ce matin? Le but de notre partage ce matin est clair. Nous traversons une situation où le monde est très agité, où le monde est terrifié. Nous voyons pour la première fois dans l'histoire du monde une nécrologie
planétaire. Avant, c'était nos petites chaînes qui annonçaient les décès. Maintenant, c'est annoncé de façon planétaire. Chaque jour, on vous dira en Chine combien sont décédés. Chaque jour, on vous dira dans tel état des États-Unis combien sont décédés. Chaque jour, on vous dira en Italie combien on a enterré. Chaque jour, on vous dira c'est grave. C'est très très grave. C'est très très effrayant. Et nous allons tous mourir. Mais sachez-le, que Jésus-Christ qui est la vie, Jésus-Christ qui domine sur toutes choses, il est dans nos vies, il est dans notre pirogue et il est au contrôle de cette situation en notre faveur. Amen. C'est pourquoi c'est aussi le temps pour toi qui as mené ta vie comme tu le voulais jusqu'à ce jour, de réfléchir et de venir à lui. Quand il entre dans ton bateau, oui, même si le bateau est en train de s'agiter, par rapport à ce que nous venons de voir, tu peux être tranquille parce que il n'est pas indifférent. Mais bien aimés, je voudrais vous encourager en cette période. Nous avons peur de mourir, mais cette mort ne peut être comparée à la mort éternelle, à la souffrance éternelle. Je vous invite, vous qui n'aviez pas encore accepté Jésus-Christ et qui pensez que ce sont des histoires, c'est le temps. Il est dans notre bateau. De lui donner vos vies. Et je vais vous dire que par la grâce du Seigneur, nous sommes disponibles. Quand vous aurez vu ce message et que vous voulez vraiment lui donner votre vie, contactez-nous. Et nous allons prier avec vous pour qu'il entre dans vos vies, pour traverser cette mer, pour faire la traversée, ce pèlerinage avec lui en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute notre assemblée. Et que chacun soit rempli de la paix du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a parlé. Et sa parole agit puissamment en nous et dans tout notre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, l'Écriture ne parle pas en vain. Tu as dit que notre paix ne soit point troublé, emporté par quelque situation que ce soit. Tu es là dans nos vies. Tu es là dans notre pirogue pour ce pèlerinage. Seigneur, c'est pourquoi nous prions ce matin que ton esprit, ô Dieu des cieux, donne la paix à chaque membre de notre assemblée. Nous réclamons ton sang pour couvrir chaque vie de notre assemblée. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Tu nous as dit que nous ne serons point atteints. Nous scellons ces paroles avec la puissance de ton esprit. Seigneur, merci. Tu gardes notre pays. Tu veilles sur ce pays. Au nom de Jésus-Christ qui est la vie, je déclare que ce pays ne sera pas un cimetière. La vie est dans ce pays. La vie de Jésus-Christ souffle sur tout le territoire ivoirien. La vie de Jésus-Christ souffle sur le Ghana. La vie de Jésus-Christ souffle sur toute l'Afrique. La vie de Jésus-Christ souffle sur Israël. La vie de Jésus-Christ souffle. La vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit souffle sur toute la terre. Et arrête maintenant cette menace satanique. Seigneur, merci de ce que par ton esprit, ô Dieu, tu touches le cœur de tous ceux qui vivaient leur vie comme ils le voulaient, à se tourner vers toi. Merci de nous garder dans cette semaine en sécurité. Béni sois-tu, Père, car tu nous as exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.